PEPS Border Collie. L'apprentissage par le jeu, tout simplement. I'm on the move, I'm going up. I'm a man on a mission with no missions and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law to look this damn good. Watch out now. The baby, I feel real good and I wish I would. Watch out now. It's gotta be against the law to look this damn good, Watch out baby. now. Everybody watch out. Watch out now. Watch out. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui a pour thème la crainte de l'eau. Alors je ne vous garantis pas qu'à la fin de cette vidéo votre chien sautera du plongeoir pour aller nager. Néanmoins, il devrait quand même déjà avoir nettement moins peur de l'eau et commencera vraiment à patauger, à aller s'y amuser. Et puis après ça, par la suite, il s'aventurera un petit peu plus loin jusqu'à ce qu'il n'ait plus pattes pour justement nager. Il y a vraiment beaucoup de races de chiens et certaines sont plus prédisposées que d'autres à apprécier à jouer dans l'eau. Notamment les Golden Retriever, les Labrador, les Terre-Neuve sont des chiens qui adorent en règle générale jouer dans l'eau. Il y a d'autres races qui, elles, ont plus difficile à nager. Ce sont par exemple les Boxers, les chiens à museau plat, donc les Bulldogs. Et les autres chiens qui ont vraiment difficile à nager sont aussi des chiens qui sont trapus avec des petites pattes. Eux, en fait, c'est la morphologie qui leur empêche pratiquement de nager. Néanmoins, tous les chiens nagent de façon instinctive, plus ou moins bien, et savent se débrouiller dans l'eau. Ce qu'il y a, c'est que pour apprécier l'eau, il faut bien souvent apprendre aux chiens à découvrir l'eau, et c'est nous, en tant qu'humains, qui commettons des erreurs au départ, qui faisons que le chien en a peur par la suite. La peur de l'eau, en effet, c'est bien souvent nous, en tant qu'humains, qui la transmettons au chiot par de mauvaises connaissances. Vous rentrez chez vous avec votre chiot de chez son propriétaire, vous venez de l'enlever de sa fratrie, de sa mère, et puis après ça, bien souvent, on dit, ben voilà, le chien n'a pas l'odeur qu'on aimerait bien qu'il ait, il sent un petit peu le chien, il sent peut-être un peu la ferme, il a une odeur qui vous déplaît, et pour bien faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez laver votre chien. Vous allez le mettre déjà soit dans la douche, dans la cabine douche, soit vous allez le mettre dans la baignoire, mais vous allez le mettre dans un récipient dans lequel il y aura de l'eau, et puis après ça, vous allez le laver, vous allez le mouiller, vous allez lui mouiller la tête, vous allez lui mettre du savon dessus, du shampoing pour pouvoir enlever les odeurs, et à partir de là, vous avez commis en fait un tas de petites erreurs qui vont faire que le chien va commencer à avoir peur de l'eau. La première, c'est que vous l'avez mis dans un contenant dans lequel il n'a pas l'habitude d'aller, donc il va commencer à avoir peur. Deuxième chose, vous allez mouiller le chien. Bien souvent, on mouille le chien sur la tête en pensant bien faire avec le pommeau d'arrosage, etc. Ce qu'il y a, c'est que mettre de l'eau comme ça sur la tête du chien, c'est vraiment pas ce qu'il y a d'idéal pour lui donner confiance, surtout quand il est petit. N'oubliez pas qu'il est en phase d'apprentissage, en phase de socialisation, et ça, ce sont toutes des petites expériences qui vont faire que, voilà, là, il va s'en méfier, elle n'aura pas été bonne cette expérience, et il s'en méfiera par la suite. Autre chose, vous l'avez lavé avec du savon et ça va lui enlever en fait toutes les odeurs qui pouvaient lui donner confiance par la suite. C'est-à-dire que vous allez lui enlever les odeurs de sa mère, vous allez lui enlever les odeurs de ses frères et sœurs, vous allez également enlever les odeurs qu'il avait et qui pouvaient lui donner encore confiance sur ce qu'il vivait justement auparavant. Et à partir de là, voilà, c'est une mauvaise expérience qui fait que votre chien prend peur de l'eau. Ce n'est pas général, mais bien souvent, ça arrive de cette manière-là. D'autres situations qui pourraient faire que votre chien ait pris peur de l'eau, c'est simplement, par exemple, de l'avoir lancé dans l'eau en pensant qu'il allait apprécier puisqu'il nage de façon instinctive. Vous pouvez également avoir le fait d'avoir mis votre chien dans la mer, trop de bruit, les vagues, de l'eau salée, dans des endroits trop bruyants, à un endroit où le chien n'était pas en confiance. Toutes ces petites situations peuvent faire que votre chien prenne vraiment peur de l'eau. Ce tutoriel est destiné aux chiots et aux chiens qui ont peur de l'eau, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore découvert l'eau et qui veulent l'apprendre progressivement, de façon à être vraiment à l'aise lorsqu'ils devront y aller par la suite. La partie la plus importante du tutoriel va être dite maintenant, parce que si vous comprenez bien la progression des étapes par lesquelles nous allons passer pour passer de la peur de l'eau jusqu'à découvrir et apprécier l'eau, vous pouvez les réappliquer après ça dans plein d'autres situations qui vont vous permettre vraiment de faire avancer votre chien de manière positive. J'entends souvent, et je lis souvent dans les commentaires, que les gens font de l'éducation positive
Quand je leur demande un petit peu ce que c'est, ils me disent, ben voilà, les règles sont les suivantes, je ne punis pas mon chien, j'ignore les mauvais comportements et je récompense les comportements souhaités. Ce qui est vraiment déjà très très bien. Mais il y a moyen vraiment d'aller plus loin dans l'éducation positive, c'est simplement de rajouter le jeu jusqu'au moment où on arrive à l'intégrer dans ce qui fait peur. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre et vous allez pouvoir l'assimiler et le mettre dans vraiment plein de contextes différents. Imaginez-vous simplement que vous apprenez à votre chien à jouer avec une balle, que votre chien adore jouer à la balle, pour lui c'est hyper positif. Eh bien c'est hyper positif, on va venir l'intégrer progressivement dans ce qui fait peur au chien, jusqu'à pouvoir le faire jouer de façon positive dans un contexte qui lui fait peur, pour à la fin enlever le jouet et que cette situation en fait le fasse se sentir à l'aise. Vous allez voir, ça fonctionne vraiment avec plein de choses. Ça fonctionne avec l'aspirateur, mais ici on va le mettre en valeur donc avec la piscine. Vous allez voir, on est parti donc maintenant pour l'apprentissage de la peur de l'eau avec une piscine sans eau. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve à présent pour la partie exercice et vous allez voir que c'est vraiment très facile. Ce qu'il va vous falloir, ce sont des jouets avec lesquels votre chien aime vraiment jouer. Alors pour connaître le jouet que votre chien préfère, c'est simple, vous jouez avec différents jouets, vous allez voir celui avec lequel il va toujours revenir pour pouvoir jouer avec, et à partir de ce moment-là, vous essayez de garder ce jouet-là comme un jouet exclusif. Pour ma part, je garde toujours les balles et la corde comme jouet exclusif, c'est un jouet que je joue uniquement avec Peps. Quand j'ai envie de jouer, il n'en a pas autrement, tout comme les frisbees par ailleurs. Alors, ce que vous allez avoir besoin, c'est tant qu'à faire des jouets qui vont pouvoir aller dans l'eau par la suite et qui sont flottants. Vous allez comprendre tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis alors, ce n'est pas obligé de travailler au clicker, mais pour ma part, pour l'apprentissage du coquillage, eh bien, j'utilise toujours le clicker et les récompenses. Vous aurez également besoin aussi, hop, comme vous l'avez vu ici, un petit coquillage qui coûte vraiment 3 fois rien qu'on peut trouver dans des grandes surfaces. Vous allez voir que ça, c'est ce qui va vous permettre d'apprendre à ce que votre chien aime le contact de l'eau sur ses pattes. C'est parti. Premier exercice, on va d'abord apprendre au chien à jouer. 2 balles pareilles, ce qui va lui permettre, hop, viens Peps, youhou, d'aller chercher sa balle et de jouer avec. C'est le premier exercice, on apprend d'abord à jouer. C'est vraiment la base et l'essentiel, c'est de jouer. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la proie vivante et la proie morte, là, la proie est vivante, elle bouge, elle l'intéresse. Celle-ci qui est dans mon autre main ne l'intéresse pas trop. À partir du moment où elle bougera, elle l'intéressera. Ce qui permet donc de switcher d'un jouet à l'autre très rapidement et puis d'avoir quand même une phase de jeu qui est animée. Youhou! Voilà. Alors, vous allez devoir un petit peu vous entraîner au départ pour que votre chien soit motivé à courir après ses jouets. Vous voyez, celle-ci ne bouge pas, ça ne va pas l'intéresser. Mais à partir du moment où elle va bouger, hop, c'est celle-là qui va l'intéresser. Alors, une fois que vous avez fait cette phase-ci, que votre chien aime vraiment jouer avec son jouet, Peps, lâche. Vous pouvez le faire avec d'autres jouets. Alors, le jouet qui fonctionne très bien, c'est la corde. Voilà, pour ma part, c'est la corde qui lui plaît vraiment en général beaucoup. Hop, on joue. Si votre chien n'aime pas jouer, il faut vraiment impérativement lui apprendre à jouer. Parce que c'est ce qui va permettre justement de faire la connexion entre l'eau et votre chien. Lâche. Parfait mon loup. Alors on peut jouer avec un jeu d'eau par exemple. Youp, youp. Ouah, tu tires. Tiens. Tire. Wouhou. Une fois que votre chien aime jouer avec ces jouets-là, gardez-les en exclusivité, passez plusieurs jours à vraiment faire que votre chien apprécie ces jouets. On va passer à présent à l'étape numéro 2, et l'étape numéro 2, c'est la connaissance du coquillage. Alors je vais vous montrer une petite vidéo ici en archive qui va se trouver dans le coin supérieur, et vous allez voir que Peps a appris exactement de cette manière-là, j'avais fait des images à l'époque. L'apprentissage, il est simple, pour que votre chien apprenne à venir dedans, ne mettez surtout pas d'eau. Ce que vous devez faire, c'est lui donner confiance à venir dans cette petite piscine. Pour y parvenir, soit vous le faites directement en utilisant des jouets, mais c'est plus difficile si votre chien est peureux. Par contre, si vous travaillez au clicker, c'est très très facile. Vous prenez des récompenses.
Une fois que vous avez les récompenses, voilà, il se souvient exactement des exercices. Récompense à l'extérieur. Vous attendez que le chien mette ses pattes. Si le chien ne met pas ses pattes au départ, c'est très simple. Mettez des récompenses à l'intérieur. Bravo, on clique. On récompense encore une fois l'extérieur, une petite récompense. Voilà. Youp, on récompense par là-bas et on remet une récompense ici. Voilà, très bien mon grand. Je clique à partir du moment où ses pattes viennent toucher l'intérieur, vous voyez. Donc, le but de l'exercice ici est de lui apprendre à ce que ses 4 pattes viennent dedans. Alors, je peux le faire avancer un petit peu plus en ramenant la récompense vers moi, de manière à ce qu'il doive progresser et venir mettre ses 4 pattes dedans. C'est parfait. Et une fois qu'il est dedans, je récompense. Bien, mon loulou, ça c'est bien d'être dedans. Oh oui, ça c'est bien, ça. Oui, parfait. Ouh. Et je récompense une fois dehors. Ça, c'est la deuxième étape où on apprend au clicker à faire venir le chien dans la petite piscine. N'oubliez pas, Pep s'est habitué. Il a fallu du temps pour que ça arrive. Prenez vraiment le temps. Au départ, vous allez voir dans les images, le chien vient d'abord mettre une patte, puis un tout petit peu plus, puis il s'avance, et puis de temps en temps, je dois tirer la récompense vraiment pour avoir son museau ou sa patte qui vient se mettre au-dessus de la piscine, tout simplement. Voilà, là, je récompense. Au départ, il n'allait pas plus loin que ça. Donc faites vraiment de façon à ce que le chien se sente à l'aise pour venir hop, dans sa petite piscine. Vous savez que c'est exactement la même chose si vous voulez faire entrer votre chien dans une baignoire ou dans un bac douche pour le laver ou dans n'importe quel autre récipient ou contenant dans lequel vous avez envie de le mettre. Eh bien, c'est en utilisant le clicker que vous allez lui donner confiance parce que pour lui, c'est une petite phase de jeu en fait. Ensuite, une fois que le chien a pris l'habitude de venir dans le contenant, vous allez pouvoir passer directement à l'étape suivante, mais je vais vous montrer sans récompense comment le faire maintenant avec le jeu uniquement. Vous prenez des jouets que votre chien apprécie et l'idéal c'est de prendre 2 jouets semblables. Alors, ou bien vous prenez par exemple 2 jouets comme celui-ci, vous prenez 2 cordes, il y a plein de jouets qui sont résistants et que vous pouvez utiliser en double, mais celui-ci est vraiment très très facile parce qu'avec les ficelles vous allez pouvoir récupérer facilement les jouets. Alors, au départ, vous jouez à l'extérieur. Hop, 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 hop. Et ensuite, vous actionnez le jouet au-dessus, de façon à ce que le chien vienne lui-même jouer dans l'eau. Hop, hop, hop. Ouais. Hop, hop, hop. Et c'est un petit peu comme pour l'apprentissage de la cage. On joue dedans, on joue dehors, et on apprend à passer de l'un à l'autre sans avoir peur et sans crainte. Voilà, l'objet devient vraiment, l'objet est ignoré en fait maintenant parce que le jeu est beaucoup plus fort que l'objet qui est en dessous et à partir de ce moment-là, on commence tout doucement à enlever cette peur qu'il y a hop, avec l'objet. Voilà, c'est très bien. Oh, et les 4 pattes sont dedans. Wouh, ça c'est magnifique, ça. Bravo, mon grand. Ouais. On rejette dehors. Youhou. Et on est reparti. Bon, bravo. N'oubliez pas, toujours ce phénomène de proie vivante, proie morte. Ça ne bouge plus, ça n'intéresse pas. Ça bouge, ça intéresse. Hop. Et voilà, je vais le faire progresser jusqu'à ce qu'il aille dedans. Bien, mon loulou. Oui, on va le faire sortir. Là-bas derrière. Regarde là-bas. Ouais, prends-le. Parfait. Youhou, ouais. Là, c'est bien. Vous voyez, il entre et il sort. Deuxième phase finie, parce qu'à partir de maintenant, le chien apprécie aller dans sa petite piscine et jouer avec ses jouets. Maintenant, on se donne donc rendez-vous à l'extérieur et on va mettre un petit peu d'eau et on va jouer. Voilà, tout de suite. Attention, c'est parti. Voilà, on se retrouve donc maintenant pour la partie de l'exercice qui va se faire à l'extérieur. J'ai mis quelques petites gouttes d'eau, alors vraiment pas grand chose, juste de quoi imbiber les pattes. C'est tout ce qu'il faut vraiment. Et à partir de là, on commence de nouveau à jouer de la même manière, c'est-à-dire, hop, à l'extérieur, on joue avec le jouet. Yopa. Yep, lâche. Ouais, youhou. Bravo. Yes, viens. Viens dedans. Hop. Allez, vas-y. Et on l'attire jusqu'à ce qu'il vienne à l'eau. Allez, vas-y. Yop, yop, yop. Hop, hop, hop.
Bravo! Yes! Et on continue. Oui! Yo! Et là, bien entendu, les sensations sont différentes puisque les pattes sont mouillées. On se rend compte qu'il y a de l'eau, mais le jeu vient combler cette petite peur de l'eau, ce petit patauge. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et on ne doit pas rester dedans. Il suffit simplement d'arriver à le faire traverser, simplement jouer, avoir confiance. Hop, hop, hop. Voilà. On commence maintenant. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Si vous laissez le jouet au-dessus, il va normalement finir par se retrouver avec ses pattes dans l'eau. Hop, hop, hop. Et ainsi de suite. Si votre chien a vraiment peur de le faire en jouant avec ses jouets, alors à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est exactement la même étape que précédemment, donc avec le clicker à l'intérieur, c'est attendre donc en le leurrant avec de la nourriture, qu'il vienne mettre sa patte, cliquer et ainsi de suite. Donc il suffit de faire exactement la même chose avec vraiment, comme vous voyez, il y a 3 fois rien d'eau dans le petit coquillage ici. Ensuite, on va augmenter la quantité d'eau. On se retrouve tout de suite, je vais mettre un petit peu plus d'eau. Comme je vous avais dit, vous allez être mouillé, c'est la seule méthode. Proie vivante, hop, il passe dedans, proie vivante, hop, 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 et puis après ça, je vais essayer de le garder dedans. Oui, bravo! On joue à tirer, les 4 pattes sont dedans, c'est magnifique. Et on commence à apprécier l'eau. Hop, voilà, tout doucement. Il va vraiment falloir du temps pour que le chien apprécie, qu'il prenne confiance à avoir ses pattes dans l'eau. Yup, 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 viens encore. Parfait. Mais à partir du moment où le chien, n'essayez pas de le faire s'asseoir, ça ne sert à rien, le chien a horreur de s'asseoir dans l'eau et c'est vraiment une contrainte pour lui. Tu viens, Peps? Oui. Étape suivante à présent, ce qu'on va faire, eh bien, c'est augmenter le niveau de l'eau jusqu'à ce que le chien se sente vraiment à l'aise de patauger dedans. Donc je répète, surtout ne le faites pas s'asseoir, c'est inutile. C'est vraiment quelque chose que le chien n'apprécie pas, c'est de s'asseoir le derrière dans l'eau. Quand il nage, ce n'est pas la même chose, la situation n'est pas pareille, mais ne le faites pas s'asseoir dans l'eau. À partir de maintenant, ça y est, il y a quand même assez bien d'eau. Ce que vous pouvez faire, c'est continuer, mettez-vous en maillot de bain et puis c'est parti. On continue, Peps? Ouais, on continue. Toujours la même chose, on joue à l'extérieur. Alors l'avantage d'avoir des jouets avec des cordes, c'est que vous allez pouvoir les tenir plus facilement que si vous essayez à chaque fois de plonger après une balle. Vous allez devoir courir en permanence autour, qu'ici, vous voyez, hop, toujours, youp, 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 youp. Voilà, on le fait aller au-dessus, plouch, 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 et à la fin, voilà, ça avance de plus en plus. Oui, c'est bien, mon loup, c'est bien, mon loulou. Ça avance encore un peu, ouais. Bien, voilà. Et à partir du moment où le chien commence vraiment à avoir confiance, à avoir ses pattes comme ça dans l'eau, je vous conseille d'utiliser des jouets d'eau. Peps, viens. Des jouets d'eau qui flottent et que vous allez utiliser juste après. Regardez bien. Youp, 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 youp. Prends-le. Là, la confiance va commencer à venir. On prend des jouets d'eau. Celle-là, tu veux pas? Celui-là? Hop. Regardez bien. Prends-le. Oup. Bravo, viens. Peps. Tu viens? Voilà, et maintenant on va le faire aller dans l'eau. Parfait. À partir de ce moment-là, le chien va commencer à apprécier l'eau. À vous de prendre une toute fine ficelle que vous allez accrocher à ce jouet. Et vous allez vous retrouver maintenant dans un plan d'eau. On va faire une petite vidéo juste après pour vous montrer dans le contexte. Mais vous allez vous retrouver maintenant dans un plan d'eau où il y a une descente progressive, où le chien peut patauger, et vous allez continuer à jouer en lançant le jouet accroché à une ficelle de façon à ce que vous ne deviez pas vous aller dans l'eau, et à lancer progressivement de plus en plus loin pour que le chien continue à s'amuser de la même manière, prendre le jouet, le ressortir, etc. jusqu'au moment où vous allez pouvoir lancer plus loin et que le chien va aller jusque là où il n'a plus patte. Prenez le temps, moi il a fallu pratiquement 6 mois pour y parvenir, donc Peps n'aimait vraiment pas l'eau au départ, maintenant c'est un excellent nageur, tout est possible, prenez vraiment le temps, ne pensez pas que ça va arriver en une semaine, bien entendu. Tu es prêt mon grand? Youp, youp. Bravo, ça c'est bien ça. Oup. Alors ce que vous avez besoin pour apprendre à votre chien après aller dans l'eau, c'est un endroit assez calme, où il y a un accès facile à l'eau. Puis après ça, vous lui mettez un petit harnais ou bien un collier, et puis ensuite, vous prenez une longe,
Voilà, ici il y a une petite longe, ça permet de le sécuriser au cas où. Vous laissez donc la longe ici de manière à pouvoir avoir accès directement si vous en avez besoin. Si votre chien préfère jouer avec un bâton, eh bien vous accrochez une petite ficelle très simplement au bâton. Et puis si vous avez habitué votre chien à jouer avec un jouet, comme on l'a vu dans le départ de la vidéo, eh bien ce que vous faites, vous accrochez le jouet avec une petite ficelle également. De cette manière-là, lorsque le chien va aller chercher le jouet, ou si le jouet a tendance à s'éloigner, ben vous n'avez qu'à tirer sur la petite ficelle pour le récupérer. On va le faire ici en l'occurrence avec, hop, le petit jouet. Et on va pratiquer de cette manière-ci. On joue simplement près du bord. C'est ton jouet? Yeah. On joue avec et on va lui donner confiance petit à petit. Lâche, tu es prêt? Voilà. On a toujours la longe tout prêt pour pouvoir récupérer et on fait jouer. Voilà. Tu prends? Hop. Bien. Tu vas le récupérer? Hop. Bravo. Alors au départ, le chien ne va pas y aller spontanément. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir le faire plusieurs fois pour que le chien prenne confiance. Allez récupérer, hop, le petit jouet dans l'eau. Parfait. T'es prêt, Peps? Hop. Hop. N'oubliez pas que s'il devait y avoir le moindre problème, vous avez la longe pour pouvoir tirer dessus et le ramener. Parfait. Et on va jouer de plus en plus loin. Voilà, ça c'est la méthode à utiliser dans un endroit qui est relativement calme. Et puis, vous voyez, de cette manière-là, le chien commence à patauger, prend confiance dans l'eau, et après vous allez pouvoir l'envoyer de plus en plus loin. Pour la dernière étape, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le collier et enlever la longe, jusqu'au moment où le chien prendra l'habitude d'aller seul dans l'eau, chercher son jouet. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment ne pas lancer trop loin. Vous allez voir, tant qu'il a pied, il va prendre confiance, et à un certain moment, il n'aura plus pied, et il va prendre confiance de pédaler tout seul pour aller chercher son jouet. Tu es prêt ? Et voilà, à vous de jouer. Nous voilà donc au terme de ce tutoriel sur l'apprentissage de l'eau, qui j'espère vous aura donné quand même pas mal d'idées pour pouvoir faire évoluer votre chien dans l'eau de façon quand même beaucoup plus sereine et beaucoup plus confiante. N'oubliez pas que c'est en allant fréquemment dans l'eau à des endroits où votre chien aura patte qu'il va s'aventurer davantage, et que c'est en jouant fréquemment, donc en étant vraiment régulier, que vous allez voir que votre chien va prendre confiance pour s'aventurer davantage jusqu'au moment où il n'aura plus patte et qu'il va commencer à nager. J'espère que ce tutoriel vous aura permis également de comprendre comment, avec différentes phases, on peut passer d'une situation qui fait peur à un chien à une situation qui devient tout à fait normale et classique uniquement par le jeu. On intègre le jouet, on le fait évoluer donc progressivement jusqu'à ce que le jouet soit intégré dans la situation qui fait peur ou qui gêne ou qui occasionne un problème. Et après ça, on va pouvoir retirer donc ce jouet et le chien se retrouvera dans cette situation qui lui faisait peur ou qui l'incommodait au départ de façon tout à fait naturelle. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui était très important dans ce tutoriel-ci. J'espère que le contenu vous a intéressé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre page Facebook, notre chaîne YouTube, Instagram également. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, d'activer la petite cloche et puis de laisser un commentaire, c'est vraiment toujours quelque chose qui nous fait plaisir. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo et on vous dit bon entraînement. Allez, salut!